Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge 2025. Je crois que ça fait 8 ans que ce challenge existe et c'est la première année que je fais ma pile à lire. D'habitude, je n'en fais pas. Je vous mettrai en barre d'infos la chaîne de Guimauve Terrier. C'est elle qui organise ce challenge depuis 8 ans et elle nous a fait encore cette année plein de vidéos explicatives. Il y a un Discord, il y a des groupes à peu près sur tous les réseaux, je crois. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Moi, je vais vraiment juste parler de ce que j'ai mis dans les fameux menus qu'elle a préparés. Premier menu, je prends mon iPad pour ma petite anti-sèche, on va dire ça comme ça. Par menu, on a 4 catégories et moi j'ai choisi de mettre un livre par catégorie. Le premier menu, c'est Automne frissonnant avec la première catégorie, c'est Monster Mash avec les mots-clés Halloween, créature, classique, comédie, danse. Et pour ça, moi, j'ai choisi de prendre la ballade funèbre de Art et Merci de Mega Banen. Alors, Art est un ranger chargé de patrouiller les contrées magiques de Tanria. C'est un travail ingrat qui lui laisse le temps de réfléchir à sa solitude. Merci, elle, n'a jamais un moment pour souffler. Elle essaye de maintenir à flot l'entreprise familiale de pompes funèbres au mépris d'abrutis comme Art qui semble avoir le don de manifester quand elle n'a plus aucune patience. Après une énième dispute avec Merci, Art écrit sur un coup de tête une lettre sans véritable destinataire. À sa grande surprise, il reçoit une réponse. Une missive anonyme, la première d'un échange de plus en plus intime. Si seulement Art savait qu'il a mis à nu son âme à la personne la plus exaspérante au monde, Merci. Tandis que les dangers de Tanria se rapprochent, le lien qui unit Art et Merci devient de plus en plus fort. L'amour naissant entre eux survivra-t-il à la découverte que leur cher correspondant se trouve être leur pire cauchemar? Ça a l'air très drôle et je suis là pour ça. Ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire, donc j'espère bien le sortir. Et il est si beau. Il a l'air très drôle et un peu glauque, mais bon. Deuxième catégorie, c'est seriez-vous capable de l'arrêter? Avec les mots-clés thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe et manga. Et pour ça, j'ai choisi La fiancée du comte de Kaji Charles. Partie de chasse dans la maison de campagne isolée du comte Wheaton est un délice pour la championne de tir Patricia Merton, jusqu'à ce que l'ambiance tourne au vinaigre à l'arrivée d'invités surprises et la découverte d'un cadavre. Mais ce n'est pas le plus gros problème de Pat. Elle rend visite à son vieil ami et successeur du comte Jimmy Yoxall et elle se surprend à vouloir passer beaucoup plus de temps avec la fiancée de ce dernier, l'indomptable Miss Fenella Carruth. Avec ses yeux rieurs et ses formes plantureuses, est la femme la plus splendide que Pat a jamais rencontrée, et il lui devient rapidement impossible de se souvenir pourquoi il faut qu'elle s'en tienne éloignée. Cependant, alors que l'attirance entre les deux femmes grandit, les tensions empirent à Brodington Court, tromperie, secret, trahison et chantage éclatent au grand jour, et, quand un corps est retrouvé avec un couteau planté entre les omoplates, Pat et Fen doivent s'associer pour empêcher le meurtrier de détruire leur vie à tous. J'ai jamais lu ce genre de livre avant, donc j'ai un peu hâte de découvrir, sachant que c'est un peu tout ce que j'aime bien. C'est vraiment un thriller et une romance historique. Donc à voir ce que ça donne. Pour la troisième catégorie, c'est ceux qui ignorent qu'il n'existe pas, avec les mots-clés fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, combat, peintresse, art et œuvre française. Et pour ça, j'ai choisi Du thé pour les fantômes de Chris Vuklisvik, si j'ai bien prononcé le nom. Ça fait beaucoup trop de temps que je l'ai dans ma pile à lire. Ça a l'air un peu spécial mais très poétique, donc à voir. Quand on est vivant, on occupe les places que les morts ont laissées, c'est la règle. Tony est sorcière, Félicité passeuse de fantômes. Le silence dure depuis 30 ans entre ces deux filles de berger, jusqu'au jour où la mort brutale de leur mère les réunit malgré elles. Pour recueillir ces derniers mots, elles doivent retrouver son spectre, retracer ensemble le passé de cette femme qui a aimé l'une et rejeté l'autre. Mais le fantôme de leur mère reste introuvable, et les témoins de sa vie, morts ou vivants, en dessinent un portrait étrange, voire contradictoire. Que voulait-elle révéler avant de mourir?
Qui était vraiment cette femme fragmentée, multiple? Leur quête de vérité emmènera les sœurs des ruelles de Nice au désert d'Almeria, de la vallée des merveilles au village abandonné de Provence, et dans les profondeurs des silences familiaux. Entrez dans le salon de thé, prenez une tasse chaude à l'abri de la pluie, écoutez leurs histoires. À voir. En tout cas, ça fait tellement longtemps qu'il est dans ma pile à lire, comme dit, que j'espère que je vais aimer. Hmm, ça a l'air un peu bizarre. La quatrième catégorie de ce menu, c'est les songes maudits de Carmilla. Les mots-clés vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur, nouvelle. Et pour cette catégorie, qu'est-ce que j'aurais pu choisir d'autre que Dracula? Du coup, je l'ai pris sur liseuse. C'est un classique de la littérature que je n'ai jamais lu. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre tout simplement. Je pense que je me le prendrai en poche, suivant la mise en page sur liseuse, parce que j'ai l'impression que ça va pas être super pratique pour lire. Le deuxième menu s'appelle Automne extraordinaire. Et du coup, on a toujours 4 catégories dedans. La première, la bonne auberge de la pierre levée, avec les mots-clés fantaisie, quête, médiévale, JDR, livre dont vous êtes le héros, voyageur, musique. Et j'ai choisi pour ça un livre que je n'ai toujours pas fini de lire. Du coup, je l'ai mis dans ce challenge pour essayer de le finir. C'est le tome 2 du sang et la cendre, donc Un royaume de chair et de feu de Jennifer Armentrout. Comme vous pouvez voir, je suis presque à la moitié et ça fait... Attendez, on est quelle année? 2025, octobre 2025. Je crois que ça va faire 1 an que je l'ai entamé. J'ai dû l'entamer en novembre. Je sais plus, quelque chose comme ça. Voilà. Pourtant, j'adore, hein. T'es à fond dedans. J'ai lu, je crois, les 200 premières pages presque en une journée. Sauf que, en fait, j'ai capté que à 200 pages, j'étais toujours au même endroit que à la fin du tome 1. Et ça m'a un peu énervée. Voilà, c'est-à-dire que là, je crois qu'ils viennent de partir là où je suis. Ils viennent de partir de l'endroit où ils sont fin du tome 1. Voilà. Sauf que ça, c'est un tome 2 et je crois qu'il y a le tome 6 qui arrive. Je sais plus s'il est déjà sorti ou s'il arrive dans l'année ou s'il arrive en 2026. Bref. Je l'ai mis là pour me forcer à le finir. Enfin, me forcer. Oui, me forcer à le finir pour passer à autre chose et entamer le tome 3 parce que ça m'attend. La deuxième catégorie, c'est chaudron, foudre et clair de lune, avec les mots-clés fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour et famille. Et pour ça, moi j'ai pris Heartless Hunter de Kristen Ciccarelli, qui est un roman qui que j'ai acheté à sa sortie et il me tente tellement que je ne l'ai pas encore lu. Donc, surtout qu'il y a le tome 2 qui est sorti il y a pas longtemps, et il faudrait peut-être que je m'y mette, quoi. Alors, à la suite d'une révolution dévastatrice, les sorcières qui dominaient le royaume sont désormais traquées et tuées à cause de leur magie. Le jour, Rune Winters doit dissimuler sa vraie nature en jouant la jeune mondaine futile. La nuit, elle devient Sphinx Rouge, une sorcière justicière qui protège les siennes de la purge. Pour en obtenir des informations cruciales pour un sauvetage, elle tente de séduire Gideon Sharp, un redoutable chasseur de sorcières. Gideon méprise tout ce qui incarne Rune, mais lorsqu'il découvre qu'elle est liée au Sphinx, il infiltre son cercle en prétendant lui faire la cour. Il s'aperçoit vite que sous la façade superficielle de Rune se cache une personne profonde qui fait vaste ses certitudes. Il en vient à espérer qu'elle n'est pas la célèbre créature sanguine qu'il traque sans relâche. Donc le Sphinx rouge, je crois que c'est ce papillon-là, d'où le papillon sur la couverture. Et pourquoi j'ai encore attendu avant de le lire? Je ne sais pas. J'ai tellement hâte. Tellement hâte. La troisième catégorie, c'est cercle de la comté. Les mots-clés fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie, vivre ensemble. Et pour ça, je ne pouvais mettre que
Un livre qui va si bien avec le challenge, c'est le Pumpkin Spice Café, tout simplement. D'ailleurs, on voit pas, mais j'en ai un juste là qui m'attend. Voilà. Le résumé. Lorsque la tante de Jenny lui confie le Pumpkin Spice Café, lieu de rencontre bien aimé de la petite ville de Dream Harbor, la jeune femme saute sur l'occasion pour prendre un nouveau départ, loin de son travail de bureau déprimant. Logan, un agriculteur local, a beau se tenir à l'écart de la communauté et de ses ragots, l'arrivée de Jenny vient le perturber dans sa routine. Lui qui ne veut rien savoir de cette fille à optimisme agaçant est pourtant inexplicablement attiré par elle. L'attitude insouciante de Jenny finira-t-elle par séduire Logan, aussi sublime que grincheux, ou cette citadine a-t-elle trouvé en lui la seule personne de Dream Harbor qui ne tombera pas sous son charme et celui de ses pumpkin spice latte? Pardon, c'est tellement un livre que j'ai trop envie de lire. Ah, je pense que si je devais écrire un livre, ça ce serait un livre comme ça. Voilà, donc moi je l'ai pris sur liseuse. S'il me plaît, je me le prendrai en broché. J'ai vu qu'il était magnifique avec le jaspage. Mais en attendant, liseuse. La dernière catégorie de ce menu, c'est une variation sophistiquée et crémeuse. Et la phrase mot-clé, c'est une couverture aux couleurs d'un latte à la cannelle et à la cardamome marron beige. J'ai choisi Falling Like Leaves de Misty Wilson, qui est marron et crème et orange. Mais il y a des citrouilles partout. Oh, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Donc, le résumé. Elise n'avait pas prévu de quitter Manhattan pour Bramble Falls, Connecticut. Adieu New York, les sorties entre copains, le stage de journalisme et la candidature à Columbia. À la place, Elise commence une nouvelle vie dans la petite ville où sa mère a grandi et tombe sur Cooper Barnett, un irrésistible barista, mais surtout le garçon avec qui elle a tout partagé le temps d'un été. Balade à vélo, ciné en plein air, jusqu'à leur premier baiser, ils étaient inséparables. Alors pourquoi Cooper est-il si distant aujourd'hui? Et ils disent une délicieuse romance d'automne au goût de pumpkin spice latte dans la veine de Gilmore Girl. C'est parfait pour la saison, j'ai tellement hâte de le lire. Voilà, je pense que c'est ma prochaine lecture. Le troisième menu et dernier menu, c'est Automne rayonnant. Et je viens de remarquer que j'ai mis presque que des tomes 2 dans cette catégorie. Enfin, dans ce menu. Alors, première catégorie, c'est je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort, avec les mots-clés mythologie, chasseresse, liberté, émancipation, féminisme. Et pour ça, j'ai mis le tome 2 de Un destin ancré dans le sang, donc un sort gravé dans les os de Daniel N. Jensen, pour Freya, qui est vraiment à l'opposé de toutes les protagonistes que j'ai pu lire. Même si elle m'avait un peu... Enfin, c'était vraiment mon coup de cœur dans le tome 1, donc j'espère que dans ce tome 2, elle me fera autant plaisir, on va dire ça comme ça. Deuxième catégorie, c'est ma meilleure ennemie, avec en mots-clés dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lovers, steampunk. Et pour ça, j'ai mis un livre qui sort début octobre. Ça, j'ai choisi Reckless. Je peux pas vous le montrer du coup, celui n'est pas encore sorti. Et c'est le tome 2 de Powerless. Et je trouve qu'il fonctionne très très bien pour cette catégorie. Comme c'est des tomes 2, je vais pas vous lire les résumés pour pas trop spoiler si vous n'avez pas lu le tome 1. Troisième catégorie, c'est pour nous qui avons besoin de souffler avec les mots-clés nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie et solarpunk. Et pour ça, pareil, tome 2 de Dark Rise, donc Dark Hair de 16 Pacat. Et pareil, j'ai commencé il y a un an, vraiment, je l'ai commencé l'année. Oui. Mon chien! Mon toutou! Tiens! Ouh! Mouah. Ah, t'es trop beau.
Fais coucou. Coucou. C'est tout mignon. Tu vas bien dans mon décor. Que je l'ai attaqué l'année dernière au mois de septembre, quand il est sorti. J'ai déménagé et je l'ai plus jamais réouvert. Ouais, mais je crois que je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos où j'essaye de le finir, mais voilà. Donc c'est vraiment le dernier espoir que j'ai pour m'obliger à le finir parce que, bah pareil, j'adore, mais c'est pas forcément le livre que j'ai envie de lire tout de suite. J'ai tellement de livres à lire que c'est pas lui que je sors en premier. Mais pourtant, j'adore l'univers, donc j'espère que je réussirai à le sortir. Dernière catégorie de ce menu, et après on aura fini, c'est rester tout le temps avec Brindille. Avec les mots-clés amitié, animaux, soins, aventurière, changement, jeunesse, bande dessinée. Et pour ça, j'ai choisi un roman graphique, Lightfall, tome 2, L'ombre de l'oiseau. J'ai tellement hâte de le lire. Je pense que avec je mettrai le tome 3 parce que j'ai aussi le tome 3. Mais pour ce challenge, je mets que lui dedans. Donc voilà, c'est ma seule BD, roman graphique de ce challenge. Ça nous fait donc 12 livres à lire pour ce challenge. J'espère que je réussirai. À lire arrive un peu en retard, comme d'habitude. Mais j'espère que ça vous donnera des petites idées, peut-être pour l'année prochaine, je ne sais pas. J'espère réussir à lire ces 12 livres qui, en soi, me donnent très très envie. C'est briques. C'est briques, c'est peu. J'ai d'autres livres à mettre. J'ai d'autres livres qui me donnent très envie. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ma pile à lire vous a donné quelques idées. Dites-moi si vous participez au challenge et quel livre vous allez lire, ça m'intéresse. N'hésitez pas à mettre un petit like du coup, et on se dit à la prochaine. Bye bye!